toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix, puisqu'ici on va parler du professionnel. Alors un petit coucou à mon collègue Benoît Bebe d'Island Guidance, pardon, que je remercie de m'avoir fait un petit coucou sur sa chaîne. Voilà, et puis aux messages nombreux que je reçois. Merci beaucoup à vous, ça me fait super plaisir, je suis vraiment contente là qu'on puisse avoir enfin une date. C'est pour ça que je voulais attendre avant de faire ce tirage, qu'on ait une date butoir qui ressemble à quelque chose, qui soit un tantinet logique par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Maintenant, bien sûr, ce tirage peut être aussi intemporel, hein. Voilà, c'est pas que à la fin du confinement. La fin du confinement peut être repoussée. Moi, j'espère juste qu'on pourra reprendre une vie normale le plus vite possible, et je pense que vous êtes dans la même situation, hein, bien sûr. Donc ici, le tirage, bien sûr, est intemporel. Vous prenez le message tel qu'il vous parle. Alors, il y a les deux choix ici, hein, mais l'idée c'est vraiment, on va dégager les pistes ensemble puisque je procéderai au tirage bien sûr des cartes ensuite. Donc qu'est-ce qui va se passer côté professionnel, qu'est-ce qui m'attend, que dois-je faire évoluer? Voilà, ce tirage s'adresse bien sûr aux personnes qui sont en situation, en activité, et les personnes qui ne sont pas en activité. Donc que vous soyez au chômage ou à la retraite, je pense qu'il y a quand même des messages qu'on peut garder pour la vie de tous les jours. D'ailleurs, avant de vous parler des choix, j'ai gardé le dos de deck d'un des jeux que j'ai tiré parce que je trouvais le message très joli, Oser rêver. Ici, on a une serre d'un rapace, hein, d'un faucon, je pense, ou d'un... bon, j'ai pas envie de dire un vautour, mais ici... Voilà, qui prend un diamant, oser rêver. Voilà, c'est vraiment le message du tirage, on va dire, le message de cette vidéo, oser rêver. Donc, quel que soit le choix que vous prendrez ici, voilà, on vous dit oser rêver. C'est aussi de la visualisation, hein, oser rêver. Donc, imaginez-vous dans de meilleures circonstances et vous allez attirer bien sûr à vous les énergies qu'il faut pour bien réaliser ce rêve. Voilà, donc tas numéro 1. On a un héritage intentionnel, donc avec une carte verte. Donc c'est soit le symbole, soit la couleur, soit le message qui vous attire. Vous choisissez. Le tas numéro 2, une gratitude magique. Voilà, donc avec un fer à cheval, on a l'impression d'avoir un peu de chance. Et ici, vraiment, quelque chose qui s'étend de tous les côtés. Donc voilà, vous choisissez votre tas, vous faites pause dans la vidéo pour bien choisir, pour bien faire le vide, vous mettre à l'aise et dans de bonnes conditions d'écoute par rapport aux cartes, et on y va. Donc tas numéro 1, le tas vert, tas numéro 2, le tas bleu. Alors, j'ai déjà tiré des cartes pour gagner du temps. Il va y avoir plein de messages. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je pense que je vais les lire à la fin. Donc, tas numéro 2, tas numéro 1. On va y aller pour le tas numéro 1 sur l'état d'esprit à avoir, qu'est-ce qu'on doit développer. Donc, je vais retourner pour pas que vous vous perdiez, voilà, la carte. Alors, tas numéro 1, pour celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 1, quel est le message, l'état d'esprit à développer, l'état d'esprit à avoir pour faire avancer donc, sa vie professionnelle, hein, que vous soyez au chômage ou en activité ou en retraite, hein, bien sûr. Alors ici, on en a 3. On va les garder. La renaissance, la morale, la paresse. Ok. En dos de deck, on a l'ajournement. Alors ici, je vais prendre... Non, je vais prendre le tarot de Marseille après pour l'évolution. Ici, on a le 10 d'épée, la reine d'épée et le 9 de coupe avec le 4 d'épée. Donc là, on est beaucoup dans le mental pour ce tas numéro 1. On est dans le mental et on a aussi une forme de structure, de rigueur. Moi, je sens beaucoup de rigueur par rapport à cette reine d'épée. Ici, on est vraiment dans une rectitude, je dirais, où on voit hein, les formes géométriques. Il y a quand même une certaine souplesse à travers voilà, son habit, mais ici, il y a quand même beaucoup de géométrie. Je pense que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même assez rigoureux. Voilà, je vous sens rigoureux, je vous sens très droit.
La renaissance, elle parle eh bien, justement d'un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'avec un 10 d'épée, on vous dit de calmer peut-être votre désespoir, peut-être que vous êtes justement trop rigoureux et vous avez du mal à assouplir, ou voilà, vous êtes trop dans les règles, et du coup, vous avez cette forme de désespoir. Ici, on a quelqu'un qui dit trop oui, ici, quelqu'un qui se rebelle, hein, c'est ainsi parlait Zarathustra. Du coup, on a vraiment le chameau qui est passif, le lion qui est actif, parce que c'est un signe de feu, enfin, c'est pas on n'est pas dans l'astrologie, mais on a quand même le lion qui est symbole de pouvoir, de force, de décision, c'est le roi de la jungle, hein. Et puis on a cet enfant qui émerge du lion, qui représente l'innocence. Lui, il chante avec sa... Enfin, il souffle dans sa flûte parce qu'il représente l'innocence. Et du coup, en termes d'état d'esprit, on va vraiment parler de quelqu'un qui a pu être trop passif, puis qui s'est rebellé et qui enfin trouve un juste milieu. Donc c'est pour ça qu'on change de cycle avec la Renaissance. Ici, on trouve un juste équilibre. On doit justement, hein, je trouve que c'est assez intéressant, les 3 cartes qui sont tombées, trouver un juste équilibre entre un excès de rectitude, parce que cette reine d'épée, elle a pu souffrir, elle a pu être un petit peu malmenée, et du coup c'est pour ça qu'elle est droite, elle est un petit peu fermée d'ailleurs dans ses idées. Et puis là, on a la coolitude, voilà, on a quelqu'un qui est un peu je m'en foutiste. D'ailleurs, ce 9 de coupe, il est... voilà, s'il ne fait pas attention, hein, c'est un peu le message de la carte du Oshozen, eh bien on a ici une structure qui se déforme, qui est en train de se casser. Donc lui est bien assis, il profite de l'instant présent, il est content, hein, il sirote. On a ce monsieur avec son cocktail, hein. D'ailleurs, si vous connaissez le film, bah, j'ai pas le titre, forcément, fallait que ça m'arrive en vidéo. Ça va revenir. C'est Raoul Duke, non c'est pas Raoul Duke, ça c'est Las Vegas Parano, mais c'est The Duke. Voilà, ça va me revenir, mais on a ce personnage très cool, qui vit à la cool, qui est en peignoir, en short, voilà, il va au supermarché comme ça, il a toujours ses lunettes. Bref, j'ai oublié, c'est pas grave, mais en tout cas, on a ce personnage très dilettante, voilà, qui se laisse un peu aller. Donc ici, je dirais qu'il faut trouver le juste milieu entre un excès de rigueur, une rectitude à toute épreuve et une coolitude vraiment qui peut passer auprès des supérieurs, même des collègues, ou des recruteurs, hein, si vous recherchez un emploi, comme quelque chose de un petit peu je m'en foutiste. Donc ici, calmez vos angoisses, calmez voilà, les pensées un petit peu où vous vous sentez cloué sur place. On vous dit juste que vous allez réussir à trouver un juste milieu. Ici, on a le 10 hein, qui indique une fin de cycle. Ici, une possession de on va dire son intellect. On est dans la volonté, mais on doit aussi lâcher un peu prise, hein. On doit laisser couler les émotions, donc trouver un juste équilibre. Ici, avec l'ajournement, on vous parle de méditation, on vous parle justement de calmer vos pensées. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop dans l'angoisse, dans le mental, vous réfléchissez beaucoup. Donc là, on vous dit, calmez le jeu, vraiment. Le message de la carte avec l'ajournement, c'est pas de remettre à plus tard, mais c'est de ne pas stresser de l'après, de ne pas stresser par rapport au futur. Ici, la méditation va pouvoir vous y aider. Hein, avec l'ajournement, on a vraiment ce 4 d'épée qui nous invite à la détente, qui nous invite à se reposer, voire même à s'allonger. C'est pour ça que je vous parle de méditation, de s'allonger et de faire taire vraiment les pensées qui sont... voilà, il y a un flux de pensées là qu'il faut calmer. Allez, on va voir l'évolution avec le tarot de Marseille. Donc vous voyez, il y a eu tout à l'heure un message, et je m'en excuse hein, si les cartes font du bruit. Maintenant, je vais... Voilà, j'ai tiré à l'avance pour gagner du temps. Mais les cartes font du bruit, bah, c'est comme ça, tant pis. Voilà, il y a une personne qui a laissé un commentaire assez désagréable. Eh bien, c'est pas grave. Alors ici, on parle quand même d'une action assez rapide. Alors, en aide ou en obstacle, qu'est-ce qu'on a pour vous dans l'évolution, en aide ou en obstacle? Oh, oh, on a des belles cartes quand même, hein. On a des belles cartes. Si on vous dit d'avoir confiance, hein. On a le travail d'équipe aussi qui ressurgit. Alors...
Je vais ranger ça, voilà, pour faire de la place. Donc ici, tas numéro 2, on va le mettre de côté. Voilà, on va faire un peu de clarté sur la table. Allez, à court terme, quelle est l'évolution pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution? Hop. Alors, bon, là, on a quand même beaucoup de cartes, mais on va les garder. À long terme, quel est le message à long terme pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors ici, je vais le garder en dos de deck quand même. Voilà, on va le mettre comme ça. Oui, on voit tout. Et la synthèse. Hop. Et on a le monde. Avec le 3 de coupe en dos de deck. Alors, on va, hop, élaguer un peu ici. On a déjà quelque chose qui arrive rapidement, une opportunité. On vous dit ici de saisir cette opportunité parce qu'on vous parle de chance et d'abondance. Donc quand même, démarrer un tirage avec l'as de denier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est même un euphémisme de dire plutôt, ici on a une ouverture. On a une possibilité, on a vraiment quelque chose, je dirais même avec le cavalier de bâton que ça peut être une opportunité de bouger. Donc ici, ne tergiversez pas, écoutez votre intuition, hein, vous avez la reine de coupe. Ici, on va parler d'intuition, d'émotion, de ressenti, mais là, il y a vraiment une opportunité à saisir. Avec le cavalier de bâton, ça peut parler de quelque chose qui arrive vite, ça peut aussi parler d'un déplacement, donc ça peut être une opportunité pardon, de mutation, de se déplacer. Donc ici, voilà, il y a la chance qui arrive vite, ou bien le fait d'avoir cette mutation va être une chance. Voilà, vous transposez. Ici, ça peut être aussi une opportunité d'emploi qui va nécessiter des déplacements. Donc voilà, vous pouvez anticiper hein, ou mettre d'ores et déjà sur votre CV que vous avez le permis, que vous êtes prêt à bouger. Hein, vous mettez un rayon, par exemple... j'ai pas le mot, mais voilà, on peut se déplacer dans un rayon 2. Le recruteur aime bien savoir ça. Donc ici... Voilà, il y a vraiment une opportunité, une chance, quelque chose aussi qui va arriver vite, ça peut être une aide aussi, ou une bonne nouvelle sur le plan financier, mais en tout cas là, que des bonnes nouvelles. Ça augure très bien pour ce démarrage. Ici, on va parler de stabilité avec le 4 de bâton et la reine de coupe. On peut parler aussi d'un travail de groupe, ou alors on va s'investir dans un travail collectif. Ici, sur le plan émotionnel, ça va nous procurer justement... on a la reine de coupe hein, qui est douce, elle est à l'écoute. Donc ici, on vous dit, s'il y a un travail de groupe, ou si vous êtes au chômage, hein, ça peut être quelque chose que vous pouvez indiquer dans vos qualités, mais là, on vous indique que vous avez ces compétences-là, cette aide, cette qualité qui va vous aider, c'est-à-dire l'écoute dans un travail de groupe. Ici, moi, je vous sens justement dans cette forme de générosité avec la reine de coupe et le 4 de bâton. On est dans la générosité, on donne de son temps, on donne des idées. Donc ici, voilà, vous avez ça comme atout. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous dit que ça va venir vous aider, cette capacité à justement être à l'écoute des autres. Hein, ça, c'est vraiment très important dans le travail, être à l'écoute des autres et une envie aussi de stabiliser. Donc, vous allez être à l'écoute des opportunités si vous êtes en recherche d'emploi. Donc, voilà, vous avez ces appétences-là, ces compétences, cette envie aussi d'aller vers les autres pour apporter vraiment le 4e bâton, c'est-à-dire que vous avez des compétences, des qualités d'écoute que vous allez mettre à profit des autres pour faire eh bien, justement grandir ou stabiliser le travail d'équipe. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes en recherche d'emploi, prenez les conseils comme quelque chose à mettre en avant dans un CV, dans un entretien d'embauche. Voilà, vous pouvez faire des entretiens d'embauche via Skype, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais ça vous donne des pistes de réflexion, des axes à mettre en lumière. Hein. Dans un CV, c'est très important parce que le recruteur va voir des mots-clés. Donc vous les mettez en gras, tout simplement sur votre CV. Le recruteur va les voir tout de suite. Et ça, c'est quelque chose dans une entreprise... Hein,
qui est fort recommandable et qui est recherché justement, qui est prisé. Alors, dans le court terme, pardon, c'est en plus ce que je voulais pas dire. Dans le court terme, on a encore une opportunité, le 5 de denier, le soleil et le pendu. Alors, ici, pour moi, vous êtes à l'abri. Peut-être que la situation est bloquée en ce moment, vous paraît bloquée. Enfin, le pendu, hein, c'est normal qu'il sorte au moment où je fais le tirage. Forcément, alors, on est en confinement, mais les choses ne sont pas bloquées ad vitam aeternam. Le pendu, il parle de regarder les choses d'un autre point de vue. Il parle d'un feu rouge hein, dans la vie. On est soumis à des temps d'arrêt, des temps morts comme ça. Mais c'est justement pour nous permettre de faire circuler d'autres choses, pour voir d'autres choses arriver, peut-être d'explorer, eh bien, qu'est-ce que je veux développer? Est-ce que, justement, vous pouvez vous poser la question de la mobilité? Est-ce que je suis apte ou est-ce que j'ai envie de me déplacer? Ça peut être ça aussi. Est-ce que là, le confinement n'a pas mis en lumière une volonté de bouger, de changer? Avec le cavalier de bâton, on a vraiment une action qui se met en place, une action rapide, une volonté de bouger, de découvrir de nouvelles choses, ou d'explorer quelque chose de nouveau dans le poste actuel qu'on occupe, ou bien dans le poste qu'on convoite. Ici, on vous parle d'un temps d'arrêt, justement pour mettre en lumière certaines choses. Avec le soleil, on a quand même le 5 de denier. Alors le 5 de denier, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, ça peut parler d'une peur de tomber dans la désuétude, dans la précarité, dans la difficulté financière. Ici, pour moi, au vu de l'entourage des cartes, vous en êtes à l'abri. Clairement, ici on vous dit de ne pas refuser les opportunités. Hein, on a l'as de denier, on a l'as de coupe. Ici, vous allez avoir, alors on a quand même l'as de coupe qui parle d'abondance, qui parle d'accueillir. D'accueillir, c'est-à-dire j'accueille ce qui m'arrive avec joie. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure du pouvoir de la visualisation, mais il y a aussi la foi. Là, on a l'hostie, hein, la colombe qui donne l'hostie. Il me semble que c'est une hostie, oui. Ici, elle remet une hostie dans la coupe et la coupe, elle est éternelle. C'est-à-dire que quand on est dans une volonté d'accueillir avec amour, d'être dans le lâcher-prise, hein, parce que là, avec l'as de coupe et le pendu, on va parler de lâcher-prise. Peut-être que vous avez en trame de fond vraiment cette peur du futur, hein, cette peur de tomber dans la précarité, de perdre l'emploi ou d'avoir des difficultés. On sait très bien, hein, là on parle de récession, on parle d'économie, etc. N'y pensez pas. Vraiment là pour le tas numéro 1, plus vous allez y penser, plus vous allez vous attirer à soi, vous attirer à vous, pardon, ces énergies-là. Donc l'idée c'est de ne pas l'attirer à soi, l'idée c'est de développer cette confiance, d'accord, en l'univers et ce qu'il vous donne. Ici, on a une main, on a même deux mains qui sortent du ciel. Donc, on a des opportunités, la chance, une aide divine, hein, d'ailleurs, dans ce qui va vous arriver. Donc, plus vous allez saisir l'opportunité, vous dire « j'attire à moi de nouvelles opportunités », vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Il faut avoir la foi avec l'as de coupe. Voilà, peu importe sa croyance, peu importe sa religion, peu importe voilà, sa spiritualité. Ici, c'est vraiment j'y crois dur comme fer. On peut être juste dans un état d'esprit un peu comme un sportif avant la compétition. Les sportifs, justement, visualisent le match, la course, peu importe, ils visualisent qu'ils ont envie d'attirer à eux. En général, on peut visualiser le podium, hein, mais avant ça, on va visualiser les étapes, le match préparatoire, la qualification, etc., etc. Donc là, ça peut être, je visualise l'entretien d'embauche, je visualise le deuxième entretien de confirmation, je visualise mes débuts en CDD, voilà, ça peut être ça, mais ici, on a la clarté d'esprit avec le soleil, donc c'est vraiment une belle énergie pour vous accompagner parce que c'est une énergie de réussite, de clarté, de clairvoyance, où les nuages, on va dire, se désépaississent, hein. Là, on a vraiment le soleil qui vient briller, donc ici, ce temps mort va vous permettre vraiment de mettre en lumière ce que vous voulez, de visualiser vraiment ce que vous voulez attirer à vous dans la vie. Donc, ne pensez pas à cette précarité. Bien sûr, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente, hein, on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit
dans une situation déjà d'activité ou en recherche d'activité, ici, voilà, pensez bien à la visualisation et à l'attraction. Donc je vous renvoie aussi aux vidéos loi d'attraction, comment visualiser. Vous pouvez faire aussi un tableau de visualisation pour justement continuer à oser rêver. D'accord, ça c'est très important, à grappiller, enfin vraiment à saisir. Là on a l'idée de la griffe de l'oiseau qui a l'œil, qui a la vision. On va parler du soleil. Et cet oiseau, il vient saisir l'opportunité, saisir la chance. Voilà, en plein vol. Donc, oser, ça va être le maître mot. Osez, ne vous restreignez pas, n'ayez pas de croyance imitante. Là, avec le 5 de denier, c'est vraiment une croyance imitante. Ici, ce temps d'arrêt va vous permettre justement de mettre en lumière ce que vous avez besoin de travailler. À long terme, il va falloir, là on a le 5 de bâton et le 7 d'épée, il va falloir aussi se préparer. Là on a une préparation, on a la totalité, l'entraînement avec le 5 de bâton. Vous savez que dans toute situation qui implique d'autres personnes, il peut y avoir des médisances. Là, on parle de médisance. Alors, c'est juste le contexte, hein, mais ici, voilà, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous avez fait un burn-out, peut-être que vous êtes voilà, en situation stagnante, où vous ne savez pas si vous avez envie de reprendre le boulot. Ici, on vous dit, oui, il y a des médisances dans le travail. Ça, c'est avec le 7 d'épée, on parle de politique, on parle de personnes qui sont un peu dans les cancans. Vous pouvez vous en éloigner. On a toujours deux manières de vivre les choses, c'est-à-dire, voilà, je peux me laisser alourdir par ces énergies-là, ou bien je peux décider de m'en foutre et de passer à autre chose. Donc voilà, je suis préparée à ce qui m'attend. Des fois, on est en situation aussi de crise interne parce que on ne sait pas comment gérer l'extérieur, on ne sait pas comment gérer ces personnes-là. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de les subir, hein. Une fois qu'on est préparé à ça, là, on a vraiment le 5 de bâton. C'est celui qui s'entraîne, c'est celui qui se prépare. Il sait en face qu'il a des personnes qui vont un peu le malmener. Néanmoins, il est préparé. Il est préparé, il s'y attend, donc il est fort. Il est fort. Avec le 5 de bâton, on a la force, on a le pouvoir, on a la volonté, on a les réactions. Donc vous n'êtes pas obligé de subir ces personnes-là. Vous pouvez tout simplement décider de vous en éloigner. Ça, c'est le message du 7 d'épée. On va développer ça avec les oracles, hein. Mais ici, dites-vous toujours, il y a deux manières de voir les choses. Soit je les subis, soit je m'en fous. Voilà, j'en tire mon parti. Très bien, il y a des gens comme ça. Peut-être que la nana de la compta au 4e, elle est bizarre, elle raconte elle a des ragots. Mais dites-vous que si cette personne, elle réagit comme ça, c'est qu'elle a elle-même une vie qui doit pas être simple ou qui doit pas être reluisante. Donc, elle a ce besoin-là. Vous n'êtes pas obligé de le subir, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Des fois, on en souffre, hein. C'est vrai qu'on se prend ça en pleine tête et forcément, on n'a pas le recul nécessaire pour laisser couler. Mais ici, vraiment, ça fait partie intégrante de la vie. Ici, on vous dit quand même qu'il y a de belles opportunités en équipe, en travail d'équipe, en stabilisant aussi sa vie professionnelle, hein. Le 4 de bâton va parler de stabilité. Donc ne vous laissez pas atteindre par ça. Justement, renforcez-vous là. Avec le 5 de bâton, on vous parle de vous renforcer, de tout englober. C'est-à-dire que malheureusement, on est obligé de composer avec ces personnes-là, hein, mais on n'est pas obligé non plus d'en souffrir. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai par rapport à cette carte-là. En synthèse, alors on a... en synthèse, pardon. Oui, non, en synthèse, on est là. J'en parle hein, avant de les squeezer. On a le cavalier d'épée et le monde. Ici, on a encore une carte d'ouverture, on a une carte de fin de cycle. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment une belle opportunité de carrière, vraiment une réussite. Là, on est dans le parachèvement total de ce qu'on a... moi, j'ai l'impression que c'est la récolte, en fait, de tous les efforts que vous aurez fait là au cours des semaines à venir, des jours à venir. Voilà, vous allez réactualiser votre CV, vous allez revenir à la fin du confinement, même si c'est un tirage intemporel, hein. Voilà, vous aurez, une fois que vous aurez, comment dire, compris tout ça, appliqué la visualisation, l'attraction, vous allez récolter les fruits. Avec le monde, on a vraiment une opportunité, une réussite et même un triomphe, hein. Avec le soleil et le monde, on est dans des lames majeures très importantes. D'ailleurs, ce sont les seuls... Il y a le pendu, oui.
on a quand même 3 lames majeures qui sont très bénéfiques. Donc, laissez-vous aller, lâchez prise, accueillez, saisissez. C'est vraiment le message de votre tirage. Ici, dans la pensée, avec le cavalier d'air, avec le cavalier d'épée, on a une forme de... je dirais de courage, de combativité. Donc ici, en synthèse, vous allez faire preuve de combativité, de désir. Moi, je sens que là, la motivation revient. Avec le bâton, enfin les bâtons qui sont tombés, on a quand même de belles opportunités. On a ce 5 qui nous prépare, eh bien forcément à l'extérieur, aux personnes qui sont dans les énergies basses là, mais c'est vraiment une manière de le vivre, je le répète. Et ici, justement, avec ce cavalier d'épée, on va pas se laisser, comment dire, attirer par ces énergies. On a une forme de furie d'ailleurs. Quand ces personnes-là, voilà, elles sont là, vous composez avec, vous pouvez aussi vous dire non, je coupe. Avec le cavalier d'épée, on est vraiment dans une combativité, dans l'action. Donc là, le mental va se mettre en marche, va se mettre en branle pour justement nous permettre d'avoir cette niaque. Voilà, je le fais avec le poing et avec la bouche, là, on va avoir cette niaque, on va avoir ce désir, cette combativité, cette volonté vraiment, et il n'y a rien qui va se mettre en travers de notre chemin. Donc là, on parle du dos de deck. Ici, on vous dit de danser sous la pluie. Donc quand bien même les choses vous paraissent compliquées, les choses vous paraissent moroses ou mornes ou n'avancent pas assez vite, ici, on vous dit danser sous la pluie, c'est-à-dire, voilà, il y a une énergie collective, il y a une énergie de vraiment de faire avancer les choses et voilà, vous pouvez très bien, si vous êtes en réunion avec les collègues, distiller des messages positifs. Là, on est vraiment dans la coupe, donc dans la positivité, dans l'amour, dans les autres. Voilà, donc cultivez cette énergie-là. Elle ne vous fera que du bien et puisqu'elle est dans le contexte général, elle va vous accompagner tout le long. Donc gardez cette, comment dire, on parle de faire la fête ici. Soyez toujours dans une énergie festive, dans une joie de vivre. Voilà, ça va vous accompagner, ça va vous permettre de ne pas alourdir les énergies, d'être toujours léger. Donc soyez léger. C'est vraiment le message de votre tirage. Ne subissez pas et saisissez les opportunités. Je vais passer au message des oracles. Donc on ramasse tout ça. Donc message des oracles pour vous. Hop, je fais tomber la déco. Alors, décidément. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça d'ailleurs. On est dans une énergie de lunaire où on fait des ajustements. Donc c'est la période, si vous regardez ce tirage maintenant, mais c'est vraiment intemporel, où voilà, on fait des ajustements. Donc on profite de cette période de confinement pour ajuster. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment attirer à moi dans la vie. Alors, avec l'oracle G, je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et je passerai au message des cartes avant le tas numéro 2. Alors, ici, alors on en a 4. On a une bonne nouvelle. On a une personne âgée. C'est peut-être une personne âgée qui va nous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, on va se sentir chanceux. Et on va avoir, là, il y a une évolution. On a l'harmonie. On a la chance avec l'éléphant. J'en tire une 5e. Voilà, on a une opportunité, quelque chose d'inattendu. Avec, oui, c'est vraiment quelque chose d'inattendu là. Donc je pense que c'est l'annonce d'une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous stabiliser avec l'éléphant, qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Peut-être aussi, alors je dirais que il va y avoir une annonce et c'est quelque chose d'inattendu. Où là, vous allez vraiment vous sentir bien. Je sens un bien-être dans ces énergies-là. Quand bien même vous ne vous y attendez pas, alors peut-être qu'il y a aussi des masques qui tombent, des révélations, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est positif. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. On va recouvrir les cartes. Allez, un message sur l'oiseau. C'est peut-être une supérieure où voilà, vous allez avoir... la personne âgée peut parler d'une protection. Alors là, on a l'instabilité, correspondance et réunion. Alors, instabilité, correspondance, réunion. Qu'est-ce qu'on a ici?
Moi, il y a une nouvelle hein, correspondance, vous allez apprendre quelque chose. Maison, c'est quelque chose qui va vous stabiliser avec la maison, là. C'est vraiment une énergie de stabilité, de sécurité. Avec l'éléphant, on a vraiment cet ancrage hein, et cette chance. Instabilité. On va quand même poser une carte. Peut-être qu'on a des personnes, peut-être que vous étiez en situation instable, mais là on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle aussi. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va justement se stabiliser après une période où vous vous sentiez peut-être voilà, en attente. Vous allez recevoir voilà, le changement. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous stabiliser, qui va vous permettre, alors l'enfant, moi j'ai la joie de vivre hein, qui résonne, voilà on a cette farandole ici, la réunion, ça va être peut-être une convocation ou alors on va vous dire écoute, voilà je t'annonce que tu as une promotion, voilà, ou alors on va vous annoncer qu'on vous prend, mais enfin qu'on vous sélectionne, mais ici j'ai vraiment l'idée que vous allez pouvoir vous sentir plus léger, oui il y a un choix, fécondité, temps, donc quelque chose qui a pris du temps. Là, on a la chance. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que, oui, il y a un changement. Vous étiez peut-être en posture instable et là, vous avez de quoi pouvoir, comment dire, vous accrocher parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Donc, je garde maison enfant. On va prendre la triade. Alors, on a déjà la réussite. On a de belles opportunités, là. Saisissez-les. Peut-être que vous avez reçu une offre d'emploi que vous ne savez pas. On vous fait une proposition dans votre boulot existant, une proposition de déplacement, de changement de lieu de vie, enfin de changement de lieu d'emploi et vous ne savez pas. Ici, on a une fin de cycle. Donc, il y a vraiment un changement là qui s'opère. Équité. Donc, il y a quelque chose qui va vous équilibrer, vraiment, qui va vous stabiliser. Donc, saisissez-le, enfin, saisissez cette opportunité, cette chance, cette proposition. Saisissez-la, du coup. Vous avez là une belle perspective d'évolution. Racine, on a encore l'idée de stabilité, de s'enraciner dans quelque chose. Donc, ça va être quelque chose qui va vous stabiliser. Et l'eau, bah oui, on a les communications. Donc, il va y avoir des communications. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Ici, on a le sacrifice, la science, la paix, le delta. Le sacrifice en dos de deck, moi je dirais que c'est quelque chose qui... voilà, vous avez eu l'impression, c'est le contexte, hein, donc vous avez eu l'impression que le temps était morne, que voilà, vous étiez en position instable et que c'était un sacrifice. Peut-être que vous avez aussi dû faire des sacrifices, mais ici on vous parle d'opportunité, d'une communication. Donc vous m'en direz des nouvelles parce que là ça augure quand même de belles choses. On va aller voir avec l'oracle lumière ce que ça nous dit. Sur l'été, pourquoi pas? Ça peut être une période. Moi, je pense que c'est aussi l'abondance. Hein. L'été, c'est la chaleur, les opportunités. Voilà, il y a vraiment quelque chose sur l'été qui va se passer. Ou bien, oui, ça va être... j'ai l'éléphant là qui me regarde. Ici, on sort de l'emprisonnement. Beauté, luxe. Oui, il y avait peut-être un sacrifice, un emprisonnement, bah, c'est tout simplement le confinement. Donc ici, sur l'été, ça redémarre, hein, on vous parle de changement sur l'été. Ici, vous vous sentiez emprisonné, vous vous sentiez vraiment pris à la gorge. Là, vous aviez l'impression de sacrifier du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais là, on vous dit, ça va se développer, ça va se débloquer sur l'été. Enfant, naissance, donc il y a quelque chose, il y a une opportunité là, hein, il y a quelque chose qui va naître, qui va émerger sur l'été. Été, automne, hein, en d'autres decks on a l'automne, donc ici on vous dit de lâcher prise avec l'automne. Il y a quelque chose qui va émerger de tout ça, donc ayez confiance, c'est vraiment les messages là. Ayez confiance, ça va se stabiliser, s'enraciner, s'ancrer dans la terre pour pouvoir vous permettre de pousser. Donc vous avez une opportunité, hein, il y a vraiment la chance ici, peut-être de l'inattendu, donc saisissez bien. Soyez à l'écoute aussi. Il y a des correspondances là, il y a des correspondances à réunion. Vous allez recevoir des messages, peut-être, voilà, on te confie ce poste, on te confie cette mission. Soyez à l'écoute du marché aussi si vous êtes
au chômage, hein. Peut-être que vous n'avez aucune visibilité, mais gardez espoir. Vraiment, même si vous vous sentez emprisonné en ce moment, c'est justement une période où vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc, saisissez cette opportunité plutôt que de la subir. Allez, je ramasse tout ça. Je vous laisse faire quand même une petite capture d'écran. Je vous laisse les mots, hein. On va aller voir maintenant les messages pour bien, tout simplement les conseils, les cartes, les messages, ce qu'on a à vous dire tout simplement, que j'ai déjà tiré au début. Alors, je fais de la place. Donc, pour le tas numéro 1, quels sont eh bien, les messages? On va commencer. Alors, ici, j'en avais tiré 3. 1, 2, 3. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, ici, on a le tisserand, il me semble. Oui, c'est le tisserand. Ici, on a le sauvage. Et ici, on a l'alchimiste. D'accord, donc il y a un mélange, hein. C'est un peu ce qu'on a vu avec le Chosen au tout début du tirage, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, on a quelqu'un qui tisse, hein, quelqu'un qui a besoin aussi de nouveautés, je pense. C'est pour ça qu'on vous dit de saisir les opportunités. On a aussi une tresse, hein, je ne sais pas si on le voit bien, on a une tresse ici qui est coupée. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de couper avec votre quotidien. Donc là, vous profitez de ce temps pour eh bien, mélanger tout ça, faire un mix avec l'alchimiste, hein, un mix de fruits entre eh bien, ce que j'ai déjà et ce que je veux attirer à moi. On va regarder, là on a le fixe. Oui, le tisserand, hein, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui tisse avec ce qu'il a. Stabiliser, maintenir, solidifier. On a le Verseau, on a le Scorpion, on a le Lion et on a le Taureau, donc des signes fixes. Oui, c'est ça, hein, Scorpion, Lion, Taureau, Verseau. Donc les signes fixes, stabiliser, maintenir, solidifier. Donc on va solidifier vraiment ce qu'on a déjà tissé. Donc c'est pas forcément un changement d'emploi, mais ça peut être voilà une opportunité de modifier l'emploi déjà existant. The Wildling carré, tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Donc il y a vraiment l'idée d'améliorer d'améliorer ce qu'on a déjà. Si on n'a pas encore un emploi, eh bien ça va être vraiment j'améliore mes compétences, donc je me sers de cette période pour justement me pousser à l'action. Voilà, j'ai réfléchi à ce que je veux attirer à moi, donc là je me lance, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec l'alchimiste, on a quoi? Le noville, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose qui vous correspond plus, qui vous correspond davantage. Donc que ce soit dans un emploi existant, une envie de bouger, peut-être que vous avez envie de démissionner, vous attendez votre heure, hein, tout simplement. Mais là, on a vraiment l'idée de mélanger, de faire sa petite popote, sa recette. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je développe? Qu'est-ce que j'abandonne? Voilà, et ici on remet en cause dans le sens où on se pose les bonnes questions. Peut-être qu'on s'interroge en ce moment, d'où la période pendue. Ça peut être tout simplement voir les choses, hein, comme je l'avais dit, voir les choses d'un autre point de vue, tout simplement. Et puis voilà, j'améliore ma situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment de votre côté l'idée de tisser quelque chose pour justement couper ce dont vous n'avez plus besoin. Là, on a vraiment la paire de ciseaux avec la tresse, donc c'est quelque chose, voilà, peut-être que ça fait 12 ans que je suis dans ce poste. Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que là, je me sens un peu emprisonnée, je sens que c'est lourd, ça n'avance pas, voilà, et j'ai envie de bouger, j'ai envie de nouveauté. J'ai pas envie de perdre de changer d'emploi ou de le perdre, mais j'ai vraiment envie d'améliorer tout ça. Conseil des anges, on a le 9 de feu pardon, et le 9 d'air, donc on a 2 9. Donc ici, effectivement, avec les 2 9, on a un besoin de... On est arrivé à l'apogée d'une réflexion, mais on sait qu'il nous reste encore un petit peu de travail à effectuer ou des recherches supplémentaires. Ici, alors le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche.
Donc ici, c'est encore une fois l'attraction, c'est-à-dire plus on va s'attendre au pire, plus on va attirer le pire. Donc il faut vraiment faire attention à vos pensées. Ici, on a peut-être des personnes qui s'interrogent, qui cherchent comment faire. Ne vous laissez pas avoir par votre mental. Ici, coupez vraiment, hein. Soyez dans la volonté, dans la combativité de ce cavalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Ici, ne vous attendez pas au pire parce que on vous dit, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc, ayez vraiment foi en vous, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de tout perdre, vous n'êtes pas obligé de vous attendre au pire. Vous pouvez tout simplement vous dire, ok, je ne suis pas obligé de subir, je vais couper ça, j'en ai besoin, je vais développer ça, j'en ai besoin. Et du coup, ça va bien se passer. Alors, je les mets là. Ici, on a... Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc un message approprié par rapport à ce 9 d'air. Donc ici, on vous dit de lâcher un petit peu. Si vous êtes en télétravail, ne répondez pas à 23 heures parce qu'on vous écrit. Hein. Des fois, on a du mal à cadencer entre le... Voilà, on se met des horaires fixes et on s'y tient. Et surtout, on va s'accorder des pauses. On va vraiment se dire, là, je coupe. Voilà, il est midi, je vais manger. Je reprends à 13 heures. Du coup, je coupe le téléphone pro. Les messages, les appels, ça attendra 13 heures. Ça attendra 14 heures, peu importe à quelle heure vous reprenez. Ça attendra. Autorisez-vous vraiment une coupure où vous allez vous consacrer à vos enfants, sortir le chien, vraiment vous détendre. Ça, c'est très très important parce que sinon on se laisse aussi submerger entre le quotidien à gérer, hein, qui n'est pas facile en ce moment quand on est en télétravail avec des enfants. J'imagine bien que c'est compliqué, moi j'en ai pas, mais voilà, je peux imaginer qu'il faut mixer tout ça. Donc ici, autorisez-vous, soufflez. Le 4 d'épée, hein, tout à l'heure parlait de méditation, vous pouvez vous octroyer aussi des méditations très courtes pour justement relâcher le stress, la respiration aussi, si vous n'avez pas le temps de méditer, respirez, voilà, profonde inspiration, profonde expiration et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup moins stressé. Porte de l'intuition, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc vraiment, vous êtes votre meilleur allié dans cette histoire. Donc ici, autorisez-vous à vous dire, bah, je suis comme ça. Ce sont des qualités. Donc je ne suis pas obligée de vivre les choses aussi de manière grave ou de manière lourde. Hein. J'ai la volonté en moi. Donc là, avec les portes de l'intuition, on vous dit que vous avez la volonté. Ici, avec, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. L'oracle de l'âme intuitive, voilà, je remets ça sous ma table. Donc l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on a comme message? Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Donc on avait le 3 de coupe tout à l'heure qui en parlait. Ici on vous dit eh bien, de cultiver cette joie de vivre, d'être dans la jeunesse, voilà. C'est encore une fois la manière dont vous allez vivre les choses, dont vous choisissez de vivre les choses et ce que vous voulez attirer à vous. Donc ici, soyez dans le... comment dire ? Oui, dans l'enfant intérieur, lâchez un petit peu ces énergies lourdes. Voilà, soyez dans le plaisir, dans le rire. Et puis, si vous avez un collègue qui est lourd, et ben vous vous dites, hey, reste loin de moi là. Voilà, on joue un petit peu. Alors là, on a intégrité. Alors on a le hibou, on a la panthère, on a une femme qui fait un peu penser au cerf, on a l'arbre, on a la terre. Je vais aller lire le message parce que c'est l'oracle des rêves de Gaïa. Donc très beau jeu que j'utilise très peu, mais je trouve les messages très importants. Alors ici on a... Alors, voilà, intégrité. Honnêteté, honneur, force de caractère, valeur, moralité, sincérité, cohérence, principe, clarté. Donc il y a aussi l'idée de la reine d'épée dont je parlais tout à l'heure. Alors les phrases clés, je vous les lis, je vous lis pas tout hein, parce que c'est très... voilà, vous voyez bien que c'est assez long. Alors, agissez avec honnêteté et honneur, que vos actes soient conformes à vos paroles. Tout le monde mérite une deuxième chance. Combattez l'hypocrisie, la malhonnêteté, la cruauté, l'injustice. Ayez un comportement éthique et honnête. Ne faites pas de favoritisme.
Soyez la meilleure personne que vous puissiez être. Faites les choses par amour et non par profit. Tenez vos promesses, ne trahissez pas la confiance que l'on vous porte. Bon, ça, je sens pas ça chez vous. Hein, le profit, c'est pas votre délire. Ne trahissez pas, j'ai déjà lu ça, évitez les ragots et dire du mal des autres. Mais ça, vous allez les éviter. Ne trichez pas et ne prenez pas la voie de la facilité. Ne permettez pas l'injustice ou la cruauté envers les innocents. Votre comportement et vos actions influencent votre réputation. Nous avons tous nos travers, aussi évitons de juger les autres. Donc ici, pour moi, il y a vraiment l'idée de faire des choix, et c'est dans vos choix, vous allez choisir de couper avec des personnes, vous allez choisir de vous correspondre aussi, parce que ça, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas le terrain de jeu, de jouer, d'être dans une, on va dire, dans une énergie collective, parce que ça, c'est très important. Voilà, pour justement reprendre le boulot avec confiance. Voilà pour le tas numéro 1, vos messages. Je tremble un peu parce que j'ai un petit peu chaud. Ça m'a donné un coup de fouet ce message-là, l'intégrité, c'est ouh. Alors, bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur hein, pour les personnes qui quittent, celles qui restent jusqu'au bout, bah tout de suite. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, des axes et vraiment des messages pour continuer à travailler sur vous pour bien, attirer à vous le meilleur dans votre évolution professionnelle, quelle qu'elle soit. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. À très vite pour les signes. Bien sûr, on repart sur un nouveau cycle lunaire avec la nouvelle lune dans le signe des taureaux, donc qui arrive la semaine prochaine. Donc, je tirerai bien sûr les vidéos avant, les messages en vidéo pour vous permettre d'anticiper aussi. Voilà, en espérant que vous ayez vos messages dans ce tirage. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye. Alors, du coup, je profite de cette transition. Hein. Voilà, on va ramasser les cartes. Donc, tas numéro 2. Je mettrai bien sûr le minutage après. Alors, donc, tas numéro 2. Hop, on retourne. Et tas numéro 1. Donc, a eu ces messages. Si vous êtes resté, alors je vais répéter, hein, j'avais tiré cette carte pour les deux jeux, donc Dare to Dream, oser rêver, saisir les opportunités. Voilà, il y a vraiment l'œil du faucon, le rapace hein, qui voit loin. Là, on a la vision de l'aigle hein, plutôt que le faucon, la vision d'aigle. Et ici, on va saisir sa chance, on va faire confiance en sa vision, voilà, et on va sentir les choses. Donc ici, vous avez choisi la gratitude magique. Donc ça, c'est le tas numéro 2. J'en ai parlé dans le tas numéro 1 un petit peu au milieu, mais ici, on a une période, bien que le tirage soit intemporel, on a une période où on est dans les ajustements qui sont requis. Donc ici, c'est une période justement, le confinement, comme je le disais pour le tas numéro 1, on peut le vivre de deux manières. Ici, eh bien, on va profiter de cette période, quelle qu'elle soit, hein, même si là, vous regardez le tirage dans un an, hein, eh bien, c'est une période bénéfique pour faire des ajustements. Alors, je vais tirer 3 cartes de l'eau Chosen pour l'état d'esprit, ce que vous devez développer, ce que vous devez abandonner, on va voir. J'ai pris 3 cartes pour le tas numéro 1, je fais pareil avec vous. Et ben voilà, on a 3 cartes, transformation, confiance, attachement au passé et créativité. Donc on a quand même 2 lames majeures pour vous. Alors, ici on a l'arcane sans nom, on a la confiance et on a le 5 de coupe. Donc, on a le cavalier de coupe, le 5 de coupe, l'impératrice en dos de deck. Alors, par quoi je commence? Transformation et attachement. On va les lire par deux, par paire. Transformation, arcane sans nom, avec le 5 de coupe. Ici, on vous dit de vous libérer du passé. L'attachement au passé, c'est vraiment rester sur une perte, peut-être une perte d'emploi, peut-être des choses qui se sont passées dans votre boulot précédent. Ici, on vous dit coupez, clairement. Coupez ça, ayez confiance. Bah, ça me paraît clair, hein. Ayez confiance, il y a quelque chose qui arrive pour vous, donc ayez confiance. Peut-être que vous avez des messages du subconscient, d'ailleurs, avec ce cavalier de coupe. Hein. On parle d'une action qui arrive, quelque chose d'émotionnel qui va vous permettre de relancer la machine. Ici,
je dirais, vous recevez des messages, peut-être des rêves, on va voir hein, ce qui sort après, mais là, on vous dit de couper. Justement, en coupant, avec l'arcane sans nom, avec la transformation, on a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose, d'un poids, de se libérer d'un poids, mais c'est une transformation intérieure. Donc ici, on va se servir de la créativité, de l'impératrice pour, eh bien justement, préparer, on va dire, son retour à la vie active ou au boulot, hein, que ce soit en recherche d'emploi ou en vie active, vous transposez à votre situation. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. L'impératrice, eh bien, c'est celle qu'on remarque, c'est la femme Barbara Gould. C'est celle qui rentre dans une pièce, elle fait un jeté de cheveux et tout le monde la remarque. Donc, soyez aussi dans ces énergies-là, hein, c'est le message de l'impératrice. Ici, on parle aussi de confiance en soi, mais dans le sens où on va dégager des énergies de créativité. On prépare un projet, donc ici on veut vraiment attirer à soi le meilleur. Alors derrière on a quand même le 5 d'épée. 5 d'épée, on a le chariot. Donc là avec le 5 d'épée, on ne se compare pas aux autres. Hein. On a conscience de ses atouts, on a conscience des choses à travailler. On ne va pas parler de défauts, on va parler d'axes d'amélioration. Donc quand on est en recherche d'emploi, on va dire mes axes d'amélioration seraient eh bien de la gestion du stress. Peut-être que j'ai tellement envie de réussir que des fois je suis un peu trop stressée, voilà. Mais le recruteur, lui, il va entendre quelqu'un qui est vraiment motivé. Il ne va pas entendre quelqu'un qui est trop stressé, il va entendre quelqu'un qui a envie de bien faire. Donc ici, préparez bien cette période, soyez créatifs. Osez faire un CV, peut-être si vous êtes en recherche d'emploi, osez faire un CV qui sorte de l'ordinaire. Hein. Vous avez des conseils très bien sentis sur le site de Pôle emploi, sur des sites de recherche d'emploi. Voilà, comment améliorer mon CV, un CV coloré. D'ailleurs, j'ai les couleurs hein, là, avec la créativité, c'est pour ça que je vous parle de ça. Après, ça peut être quelque chose dont je parle aussi en guidance, hein, parce que j'ai travaillé là-dedans, donc autorisez-moi juste deux secondes, j'enlève ma veste. Mon petit gilet là qui me donne trop chaud. Donc ici, on coupe vraiment des craintes du passé. Quelque chose sur lequel vous êtes resté, quelque chose qui vous a un petit peu... Je sens pas de traumatisme non plus, mais en tout cas, on vous dit de vous libérer de ça. Nettoyez là. Là, la transformation, c'est une transformation interne. On va parler de libération, de nettoyage. C'est un gommage, voilà. Le passé, c'est le passé. Ok, vous en tirez une leçon, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de... c'est comme si vous aviez peur de revivre la même chose et du coup, vous n'osez pas. Ici, on vous dit, la transformation est là, donc ne bloquez pas cette énergie parce qu'elle vous attend. Vous avez la confiance, donc là, je pense que vous avez tellement de messages que vos guides, ils doivent se dire, mais c'est pas possible, entend nos messages, voilà, c'est ça l'idée, c'est que là, vous avez vraiment quelque chose qui se met en marche, donc ne le bloquez pas, ne restez pas dans cette petite boîte du passé, parce que derrière, on a quand même la coupe qui représente les opportunités, on a les étoiles, hein, donc on a vraiment l'idée d'avoir de la chance derrière, d'avoir quelque chose à soi qui va arriver, donc soyez créatifs, changez les choses, surtout, ayez confiance en vous. Je vous laisse regarder un petit peu, je vais quand même tirer les cartes du tarot de Marseille pour voir l'évolution, ce qui vous attend pour ce tas numéro 2. Donc, ce qui vous attend professionnellement, sur le plan professionnel. Donc, encore une fois, vous transposez à votre situation personnelle. Donc, au chômage, ça peut être à la retraite aussi, hein. Comme je l'ai dit au début, on est actif hein, quand on a la retraite. Moi, je vois mon père, il fait plein de choses. Donc ça peut être des messages à prendre aussi, peut-être des pistes. Voilà, vous êtes à la retraite, mais vous pouvez monter un club, je sais pas, moi, ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, là, on a le cavalier d'épée qui est déjà sorti tout à l'heure. Ici, on a le 2 de denier. Alors, je vais ramasser les cartes hein, ici. Vous gardez bien les messages. Faites une petite capture d'écran. D'ailleurs, on va ramasser ça pour faire de la place et de la visibilité sur la table. Alors, le 2 de denier. Ok. Ici, on a le soleil à long terme. À court terme, pardon. Le soleil à long terme. Qu'est-ce qu'on a à long terme comme évolution pour vous ?
Allez, à long terme, quels sont vos messages pour votre évolution professionnelle? Donc, pour le tas numéro 2. Ah, bien, 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 bien. On a le valet, je vais le garder, lui, en dos de deck. Parce qu'on a la lune, hein, donc avec la lune, vous pouvez être sûr, je prendrai toujours un dos de deck pour savoir si c'est l'intuition ou le fantasme. Et là, on a la reine de coupe, qu'on a quand même... On a encore le pendu, on a le 6, ok, je regarde un petit peu, on a l'étoile. Oui, il y a quand même un succès à l'horizon, hein. On a le succès, mais là, bah oui, je l'avais dit, hein, dans le tas numéro 1, on avait le pendu aussi. Ici, c'est normal qu'on ait le cavalier d'épée, j'en parle tout de suite, mais là, le pendu, ça parle juste de la période. Donc, c'est normal qu'il ressorte beaucoup. On a beaucoup de cartes comme l'ermite, le pendu, qui en ce moment parle de la période, hein, tout simplement. Mais peut-être que là, vous êtes dans une stagnation dans votre emploi actuel ou vous êtes en recherche d'emploi, donc vous êtes dans l'énergie du pendu. Ça, c'est normal. Alors, ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, tas numéro 2? Il nous dit... peut-être qu'il est 20 h, je ne sais pas. Il nous dit que vous devez vous discipliner. J'ai l'impression que ici, vous êtes... moi, je vous sens... Il y a du mental, hein, quand même dans ces cartes-là, dans ces énergies-là. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... voilà, il y a une motivation à garder parce que dans le contexte actuel avec le pendu, eh bien, on se sent peut-être bloqué, mais c'est juste une période, hein, c'est pas destiné à être bloqué tout le temps. Donc ici, on vous dit de vous discipliner, peut-être de vous motiver un peu plus parce que à la clé, vous avez quand même le soleil. Ici, peut-être que les choses sont un peu floues pour vous. On va parler d'intuition quand même entre la lune et la reine de coupe. Donc ici, faites confiance en votre intuition, mais disciplinez votre mental avec ce cavalier d'épée. Entre voilà, peut-être que des fois, il y a un ras-le-bol, de la colère, de la furie, voilà. Et vous bloquez justement votre intuition, vous bloquez vos ressentis. On a beaucoup de cartes de coupe, hein, pour vous, pour le tas numéro 2. Donc ici... On vous dit de vous discipliner, de ne pas vous laisser aller à la furie, hein, parce que ce cavalier d'épée, il peut être très... il peut partir en guerre. Mais là, c'est vraiment... Voilà, j'encourage mes désirs, j'encourage ma combativité, j'encourage ma volonté. On est dans les mêmes énergies que le tas numéro 1, donc peut-être que vous avez choisi les deux, au final, puisque les deux vous parlaient. Eh bien, on a le même message, hein, c'est-à-dire ne cédez pas à la colère. Vous avez envie que les choses se passent vite et donc dans votre esprit ça fuse, sauf que, eh bien, on a une période de ralentissement. On a ce 2 de denier qui peut parler de... alors, d'être dans une position financière où justement vous êtes entre deux, peut-être que voilà, vous dansez un pied sur l'autre, hein, financièrement, peut-être que vous essayez de joindre les deux bouts. Moi, ce que ça me dit, surtout dans les tirages avec le tarot de Marseille, c'est que voilà, il faut trouver le juste équilibre, et c'est ça dont on parle, hein, entre la combativité qui peut se transformer en colère, en frustration, parce que ça ne va pas assez vite, et justement en intuition. Donc entre le cœur et l'esprit, entre les ressentis et le mental, parce que souvent quand on est bloqué dans une énergie où on veut que ça aille vite, eh bien c'est là qu'on bloque. Donc on se retrouve dans une boucle, là on a le lemniscate, hein, on a ce symbole de l'infini, et donc on peut être toujours dans des énergies d'entre-deux, où on a l'impression, voilà, ça va, ça vient, ça s'en va et ça revient le lundi au soleil, et on a l'impression que ça n'avance pas. Donc ici, on vous dit de bien trouver l'équilibre entre votre cœur et votre esprit, de ne pas se laisser aller à une furie, voire de la colère, parce que c'est là qu'on bloque l'intuition. Bon, après, là, avec le soleil, hein, justement, on va en parler. Ici, on vous parle d'éclaircie. Peut-être que les choses vous paraissaient floues. Et du coup, ici, tout s'éclaire. En tout cas, une belle réussite, une belle avancée. Là, avec le soleil, on vous dit quand même que les choses vont s'améliorer, qu'elles vont s'arranger, qu'elles vont s'éclaircir. Donc, ayez confiance. On a un enfant ici qui est dans la joie de vivre, hein. Donc, même message que pour le tas numéro 1, mais un petit peu différent pour vous quand même. Ici, on vous dit que la fin des nuages est proche. Moi, il y a vraiment cette idée qu'avec la lune, vous ne saviez pas. Donc ici, vous devez développer votre confiance en vous-même, votre confiance en l'univers, parce que l'univers vous promet de belles choses. Mais ici,
À long terme, j'ai l'impression, bon, le soleil, c'est vraiment la réussite. Je m'y attarde pas parce que ça me paraît clair. C'est justement la clarté, les choses qui, les nuages qui s'éloignent. Mais je vais m'attarder là-dessus parce que ça, c'est très important. À long terme, on vous dit, voilà, dès que quelque chose ne vous paraît pas clair, je vais m'attarder sur la lune. Ici, on vous dit de structurer votre mental, de laisser l'opportunité mentale, voilà, la nouvelle idée. On a aussi une aide sur le plan mental, c'est-à-dire que à chaque fois, on va en parler de ce valet d'épée, à chaque fois que vous avez quelque chose qui est embrumé, vous avez l'impression que votre intuition, voilà, elle est bloquée, vous n'y voyez pas clair. Dites-vous déjà dans ce tirage que vous avez le soleil. Donc ce tirage est intemporel. Hein. C'était à la sortie du confinement, mais ça peut être voilà, hein, à une autre période de votre vie. Vous avez besoin de ce tirage, et bien il tombe là. Ici, avec le valet d'épée, visualisez-le comme le videur de boîte de nuit. C'est-à-dire que dès que vous avez une idée négative, une pensée un peu décourageante, voilà, au lieu de vous mettre en colère, vous allez schlac, vous allez trancher. C'est-à-dire, non, toi, t'es négatif, tu rentres pas. Voilà, c'est ça dans votre esprit que vous devez cultiver, c'est-à-dire que la colère va vraiment aveugler le reste. Quand on est en colère, la colère aveugle, hein. On voit rouge. Voilà, c'est vraiment l'idée de ne plus voir. Et de ne plus voir, bah, c'est l'intuition, tout simplement, le troisième œil, voir les choses telles qu'elles sont. Donc on est embrumé, la lune, voilà, elle parle de face cachée, donc ici, ce valet d'épée, il a pour fonction, surtout avec l'as d'épée, de couper les pensées négatives. Toi, t'es négatif, tu rentres pas. Toi, t'as rien à faire ici. Dites-vous que votre tête, le foyer, hein, on a le crâne, c'est pour ça que j'ai des crânes aussi sur ma table, hein, parce que c'est le foyer de la pensée, c'est la protection de l'esprit, c'est pour ça que le crâne est dur. Et du coup, vous avez le pouvoir, ici on vous le dit, vous avez l'opportunité, vous avez des ouvertures d'esprit, ici, donc soyez ouverts d'esprit et vous avez ce pouvoir, cette aide divine d'ailleurs qui vous est donnée pour justement ne pas vous laisser aveugler par des énergies basses. Et ici, vous allez pouvoir activer le bonheur. Là, on a le 10 de coupe, hein, le bonheur total. Donc, il y a une réussite et en plus de ça, à la clé, il y a le bonheur. Donc, on n'est pas dans le sentimental, hein, on est vraiment dans le professionnel. Ici, vous allez y voir clair et justement, vous allez avoir vraiment l'ouverture, le bonheur, l'accomplissement. Vous allez vous sentir abouti dans votre quête hein, professionnelle, c'est-à-dire que vous soyez pareil, hein, je le rabâche, mais c'est vraiment pour que vous vous disiez, je transpose à ma situation. Et peut-être que là, vous n'êtes pas en activité, vous allez être en activité ou inversement. Bah, dites-vous, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de développer? Ici, on vous dit une idée nouvelle, une ouverture d'esprit, et surtout une manière de penser qui est différente. Toi, t'es négatif, tu rentres pas. Je le fais exprès de parler de videur de boîte de nuit, comme ça vous avez l'image qui va rester ancrée, hein, comme une tache d'encre sur un livre. Et voilà, vous allez vraiment repenser à ça et vous dire là, je ne cède pas aux illusions, je ne cède pas. Voilà, peut-être que vous avez tendance à avoir peur de ce que vous ne voyez pas, donc vous avez du mal à vous faire confiance, mais là on vous parle vraiment d'intuition et on vous parle de quelque chose qui s'éclaircit. Donc à partir du moment où vous allez vraiment discipliner votre mental, eh bien vous allez y voir clair et justement laisser la place au bonheur total. Avec le 10 de coupe, on est dans la réussite, hein. On est dans la réussite émotionnelle et on est aussi dans l'ouverture, dans un nouveau cycle où on va vraiment attirer à soi de belles énergies. Avec la reine de coupe, eh bien justement, on parle d'être à l'écoute, mais on parle aussi d'être à l'écoute de son intuition. Donc quand on est ici dans les meilleures énergies du cavalier d'épée, parce que forcément chaque carte a son bon et son mauvais côté, ici, ok, on a du mental, ok, on a du désir, ok, on a de la combativité, de la volonté, du courage, mais on ne doit pas céder à la furie, et justement, on va pouvoir être à l'écoute de ses émotions, parce que la colère bloque tout ça. Là, on est à l'écoute de ses émotions et justement, on va pouvoir eh bien, laisser la place au meilleur. Alors, avec le pendu, je parlais de cette période. Hein. Forcément, la période est un petit peu en ce moment bloquée. Mais justement,
permettez à cette période de vous attirer aussi le meilleur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux attirer à moi? Je développe ma confiance. D'ailleurs, vous avez eh bien l'intuition d'Anka en livre, voilà, de soins énergétiques où vous avez les météores aussi. Alors je vous montre, eh bien vous avez celle qui permet, mais vous en avez d'autres, elle en fait plein. Voilà, vous pouvez porter une météore en disant, mais j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie d'ouvrir aussi un petit peu mon intuition, mon troisième œil, donc je peux m'aider d'un soin énergétique canalisé dans un bijou. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez aussi porter des pierres, hein, les conseils sont multiples. Vous prenez ce qui fonctionne avec vous-même, prenez ce qui vous attire, c'est vraiment le meilleur conseil, parce que ce qui vous attire, c'est aussi l'intuition. Allez, on va voir avec les oracles ce que ça nous dit. Je vais prendre 3 messages de l'oracle G. Je vais bien mélanger les cartes. Hein. Donc pour le tas numéro 2, pour celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, tas numéro 2. Hop. Alors, quels sont les messages des oracles pour le tas numéro 2? Hop, 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 hop. J'en ai vu une. Est-ce qu'elle s'est retournée? Je crois qu'elle s'est retournée et elle s'est remise dans le paquet. Et il me semble que c'était la, voilà, la chauve-souris. Alors, elle ne s'est pas retournée. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je ne la prends pas, c'est que tout simplement, elle ne s'est pas retournée. Elle est tombée, certes, mais je l'ai vraiment vue se remettre dans le paquet. Donc, pour moi, elle ne... Voilà. Bon, il y a quand même un message ici, une méfiance à avoir par rapport à des personnes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être que, voilà, vous n'avez pas confiance en certaines personnes. On vous dit de lâcher prise. Attendez. La carte de l'automne qui est tombée. On vous dit de lâcher prise par rapport à des personnes qui sont dans des énergies basses. Ici, il y a peut-être eu des disputes avec des personnes, mais on vous dit de lâcher prise, vraiment, de vous libérer peut-être de cette colère. Là, vous avez donc à la fois les disputes et la joie qui revient. Moi, j'ai l'impression que, justement, vous avez peut-être été... Bon, bah, puisque la chauve-souris est tombée, peut-être que vous vous êtes senti dupé, trahi, peut-être que vous avez un ou une collègue, quelqu'un au boulot ou dans votre vie professionnelle avant qui vous a fait un coup de Trafalgar. Hein. C'est peut-être là-dessus que vous êtes resté parce que on avait le 5 de coupe tout à l'heure et on vous dit de vous libérer de ça. Donc ici, on vous dit de ne pas rester dans ces disputes, dans ces énergies basses. Vous vous êtes vraiment senti vampirisé par cette personne. Elle a fait des cancans, moi j'ai l'impression. Et donc vous êtes un peu dégoûté, voilà, vous êtes dans le 5 de coupe. Hein, c'est vraiment, le passé m'a pas donné vraiment satisfaction. Donc voilà, et là on vous dit de repartir sur de meilleures bases, de nouvelles bases, de lâcher prise. Alors ici, on a la grand-mère qui est déjà tombée. Moi, je sens une protection quand même dans ce tirage, hein, que ce soit tas numéro 1, tas numéro 2. On a l'été, l'abondance, on a des projets qui arrivent. Sur l'été, ou bien l'abondance, on a le cadeau, le soleil. Bon, on va les prendre ensemble, comme une entité, une carte entière, pour ne pas léser le tas numéro 1 qui n'en avait que 5. Et là, on a la chance encore. Hein. Donc, c'est une période d'opportunité. Justement, vous faites des ajustements et vous avez une surprise, hein, un choix d'ailleurs, une décision à prendre qui peut être surprenante ou quelque chose que vous allez apprendre sur une personne et vous vous rendez compte qu'elle était médisante. Et du coup, voilà, vous décidez peut-être de changer d'emploi parce que c'est peut-être ça le 5 de coupe d'ailleurs. Ça peut être, voilà, je dois changer d'emploi, mais j'ai peur, j'ai une tristesse. Mais on vous dit ici qu'il y a quand même une belle opportunité. Donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité, d'avoir confiance, parce que vous avez encore le soleil. Hein. Le soleil avec le cadeau, ça parle vraiment d'une chance, de quelque chose qui va vous être donné. Donc ici, vous allez activer la chance, vraiment. Vous allez attirer à vous l'abondance. Il y a une protection sur vous, mais vous devez d'abord lâcher prise par rapport à ces personnes. Vraiment vous dépouiller de ces énergies-là. Oui, de vous dépouiller, de vous éloigner de ces collègues ou de cette expérience. Peut-être que c'est une expérience du passé ou peut-être que c'est quelque chose qui est en cours. Mais on vous dit, ça va aller très bien. Vous avez ici une opportunité. Je pense que vous allez prendre une décision d'ailleurs. Changement qui est tombé.
Changement, donc oui, on a bien la trahison en lame de fond. Donc vous vous êtes senti trahi par un collègue, une collègue, peut-être un patron, ou voilà, vous avez été dupé, ou vous vous êtes peut-être fait licencier, c'était une surprise totale. Mais derrière, ne restez pas sur cette expérience parce que vous allez pouvoir attirer à vous la chance. On a un changement. Ici, projection, voyage. Pour moi, vous allez y voir plus clair. On vous dit d'avoir confiance justement en votre intuition. Là, avec le voyage, on a la vision, hein, je vous montre. On a un personnage qui est avec sa longue vue, qui se déleste du poids du passé hein, pour pouvoir décoller. On a la boussole hein, qui parle de direction à prendre. Donc lui, il regarde au loin et justement, il va faire confiance en son intuition. Et on a la protection au-dessus avec les étoiles. Donc ici, en cultivant vraiment cette intuition, on a encore la lune, on va pouvoir s'affranchir des difficultés. On a la montagne hein, qui peut représenter dans le petit Lenormand, enfin dans le Normand, ça représente la difficulté. Ici, on s'en éloigne. Donc justement, ne soyez pas dans les projections. Ici, on vous dit que vous allez y voir clair, mais ne restez pas vraiment, ne restez vraiment pas dans ces projections. Ou alors, visualiser, quitte à projeter, et bien projeter le meilleur en fait. Les projections, c'est pas forcément une carte négative, hein, c'est aussi visualiser ce qu'on a envie d'attirer à soi. Donc ici, on a envie d'attirer l'abondance, et bien visualiser cette abondance. Et bien le voyage, voilà, il est tombé, donc j'ai pas besoin d'en reparler. Et on a l'hérédité, donc c'est quelque chose qui va vous permettre, là on a le coffre, on a le crâne de la connaissance, la signature, on a quelque chose qui va pousser, qui va grandir, encore placé sous le signe de l'intuition et de la protection avec les étoiles. L'hérédité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de rendre ça pérenne, de faire perdurer. Ça peut être une opportunité de carrière, de vraiment voilà, s'engager sur le long terme dans ce travail. De développer aussi, de faire croître le travail déjà existant. En tout cas, on a le cadeau et le soleil. J'avais parlé de succès à l'horizon. Ça peut être aussi la reconnaissance de ses chefs. Donc ici, justement, en faisant ce travail de lâcher prise, vous allez activer le changement. Peut-être que là, vous êtes un peu désespéré parce que ça ne bouge pas, mais en tout cas, on vous dit ici que ça va bouger, ça va même grandir. Hein. Avec l'hérédité, on a l'idée de pouvoir aussi transmettre. Allez, avec la triade, quels sont les messages? Éternité. Eh bien, j'en parlais, on a vraiment l'idée de croissance, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Donc là, on a une très belle carte, très belle énergie. La clé, la solution, on vous le dit, la solution pour activer ce changement, c'est de vous libérer de ces énergies négatives, de ces personnes négatives, voilà, énergie, clé. C'est ça la solution pour retrouver de l'énergie, pour retrouver la patate, voilà, pour retrouver la niaque. Allez, un message sur les projections. Pour moi, vous êtes protégé d'ailleurs des projections. C'est-à-dire que ici, avec la grand-mère et la projection, on a l'idée, alors l'ordre, l'illumination, la prise de conscience et aussi les trompettes. Hein, donc là, on entend les messages. Ici, pour moi, vous en êtes protégé. C'est-à-dire que en vous libérant de cette expérience négative, de cette colère qui pourrait avoir en vous, eh bien, vous allez justement lâcher prise, autoriser le changement, attirer à vous l'abondance, vous éloigner. Et l'ordre, voilà, c'est l'étude, quelque chose qui revient dans l'ordre, qui est apporté à votre connaissance. Hein, avec la science, c'est la connaissance. Et ici, justement, vous allez aussi en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire, voilà, je comprends comment les choses fonctionnent puisque j'ai attiré à moi cette abondance. Et du coup, je sais maintenant, pour les expériences futures, si jamais on a un collègue, une collègue qui est comme ça, eh bien, on sait tout de suite comment réagir et comment justement développer son intuition. Alors, ici, on a Oméga, fin de cycle. Donc là, on va vraiment... Bon, on a l'eau. Je ne vais pas la prendre. Je vais tirer une carte sur l'Oméga parce que c'était aussi le même message pour le tas numéro 1. Donc, je vais bien battre. On a l'élévation. Voilà. Donc, il y a une fin de cycle. Vous lâchez. Et là, on a le saut. Donc, une opportunité, une signature aussi. Ou quelque chose qui va perdurer. Hein. Donc, c'est vraiment Il y a de la nouveauté pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc, ayez confiance, même si vous êtes déjà dans un poste existant.
Pardon, j'ai le OK. On vous dit là, vous avez vraiment des opportunités de croître, d'avoir une carrière durable. Et si c'est une signature d'un nouveau contrat, on vous dit que vous allez rester dans ce contrat-là. On va prendre l'oracle lumière pour les messages complémentaires. Alors pareil, je vais bien battre pour que vous ayez vos messages à vous. Si c'est les mêmes, c'est les mêmes. Que le tas numéro 1. Alors, ici, hop, on a 3 cartes déjà. Pyramide, on a encore l'élévation. La naissance, donc quelque chose qui arrive, qui vraiment va naître. Un projet, peut-être que... D'ailleurs, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous lancez votre boîte. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous. Amour, voilà, soyez dans l'amour. Faites les choses avec amour. Là, on a la corne d'abondance, mais... Est-ce que je continue? Voilà, il y a les messages sont là. Ici, on vous dit de faire les choses avec le cœur. Vraiment de ne plus vous laisser appesantir par des pensées négatives ou des personnes négatives. Vous allez vraiment activer le... Ça va être un feu d'artifice pour vous. Je vous laisse faire une capture d'écran. Attendez, je remets ça normal. Voilà. Élévation oméga. Ici... J'ai envie de vous dire, voilà, vous avez quand même de magnifiques cartes. Alors, on va regarder les messages maintenant des anges. Voilà, vous avez quand même ici le soleil. Tout à l'heure, on l'a vu passer la pyramide. Là, vous avez l'élévation, la corne d'abondance. J'ai envie de vous dire que là, il y a vraiment des opportunités. Visualisez aussi, peut-être que vous avez du mal à faire décoller une augmentation. Ça veut rien dire, je suis désolée. Vous avez peut-être du mal à obtenir une augmentation. Osez demander. Voilà, ne restez pas bloqué dans quelque chose qui a pu se passer, qui a pu mal se passer. Ici, on vous dit, visualisez, demandez, faites confiance en votre intuition. Voilà, développez déjà votre intuition. Si vous sentez que vous êtes un peu, pas handicapé, mais un peu faible par rapport à ça, ça se travaille. Vous inquiétez pas, on en a tous de l'intuition. Donc voilà. Allez, message. Je vais prendre déjà les 3 premières. Alors, le hors-la-loi, le monde souterrain, Shadow. Donc, on a vraiment quelque chose qui se passe en coulisses, qui est derrière, qu'on ne voit pas forcément. C'est pour ça que le tas numéro 2, là, on fait plutôt appel à la magie, à l'intuition, au royaume du ressenti. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quinconce, ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Polarité masculine avec le yang, donc extériorisation. Donc quelque chose qui est intérieur, qui devient extérieur, qui se transforme. Donner, émettre, réalité, raison. Et ici, sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Potentiel de l'ombre. Donc c'est vraiment l'intuition ici pour vous. Ici, on vous dit, alors, ajustement à faire, apprendre par l'expérience, si on parle du hors-la-loi. Moi, j'ai l'impression que là, on a cette botte de un peu western. Ici, on a vraiment l'idée que il va falloir faire un pas de côté, justement pour sortir d'un schéma, sortir d'un système et ajuster les choses, apprendre par l'expérience, mais aussi se dire, voilà, il faut que j'ose. Je reprends le dos de deck du jeu tout à l'heure, que ce soit tas numéro 1, tas numéro 2. Oser rêver, c'est vraiment la visualisation, l'intention aussi qu'on y met. Le monde souterrain avec la polarité masculine, ici, voilà, il y a quelque chose, on a cette femme qui est dans un cristal, on a l'impression d'une grotte, de quelque chose qui est souterrain. Ici, on va l'extérioriser, donc c'est vraiment son intuition. On va peut-être s'accorder, voilà, peut-être que vous êtes en colère, vous n'allez pas renier cette émotion. Elle est existante, il ne faut pas la renier, sinon c'est encore pire. Donc vous pouvez l'extérioriser, vous dire, allez hop, tic-tac, chrono, j'extériorise ma colère, je m'octroie 10 minutes tout seul, et je crie. Voilà, allez hop, j'ai lâché, maintenant je peux passer à l'action, je peux passer, on a donné, émettre. Il y a vraiment l'idée, alors on a les signes, je vous parle des signes, on a le Verseau, Sagittaire, Balance, Lion, Gémeaux, Bélier. Ici,
on est dans une énergie où on va sortir de l'ombre. Moi, j'ai vraiment cette notion de créer, voilà, tout à l'heure, de sortir, de se transformer pour se transformer en impératrice. Donc ici, on vous dit bien d'avoir confiance avec la polarité masculine. On est dans l'action, on est dans la réaction, on est dans le pouvoir, on est dans vraiment l'actif, quoi. Donc ici, émerger, voilà, c'est le message de votre tirage, c'est émerger. Ayez confiance dans ce pouvoir intérieur que vous avez, ce pouvoir de l'ombre. Là, on a la chauve-souris avec le shadow. Croissance émergente, potentiel à développer. Pour moi, prenez votre envol. Hein. La chauve-souris, elle n'est pas forcément négative. Hein. On a la lune. Donc c'est vraiment le pouvoir de l'intuition, c'est quelque chose qui se passe dans la nuit, donc dans les rêves, hein, tout à l'heure j'avais parlé du cavalier de coupe qui a les rêves, qui doit écouter ses rêves, et je disais, vos guides, peut-être qu'ils en ont marre, là, ils se disent, mais comment on peut lui faire comprendre qu'elle doit, enfin il ou elle, hein, que la personne là qu'on guide, elle doit avoir confiance en elle. Donc ici, ayez confiance en vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais en travaillant sur votre intuition, l'intuition, elle arrive à partir du moment où vous n'êtes plus dans le mental, vous n'êtes plus dans la colère, dans des énergies basses. Ça, c'est une certitude. Allez, message des anges avec Dorine Virtue. La lune, bah tiens, l'archange Aniel que vous pouvez invoquer aussi pour le tas numéro 2. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vraiment, ça c'est important, affranchissez-vous des peurs. Et là, vous allez pouvoir prendre votre envol. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. On a la reine de denier, donc une énergie de protection. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc on a la reine de coupe aussi, hein. Enfin on a une reine, donc une énergie maternelle, une énergie de bonté. Ici, faites les choses avec amour, avec le cœur, et vous allez attirer à vous l'abondance. Laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc j'avais déjà vu cette carte tomber bien sûr, hein, mais dans le tarot de Marseille, n'oubliez pas, on a eu le cavalier de coupe, on a eu le 5 de coupe, on a eu la reine de coupe, le 10 de coupe, donc on a quand même la lune aussi qui tombe 2 fois. Donc on a quand même les messages pour vous, hein, qui parlent d'intuition. Allez, les portes de l'intuition justement. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ego, ça peut être aussi la colère qui nous fait réagir. Les rêves. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc on vous donne la direction par les rêves. Le tas numéro 2, là. Laissez-vous vraiment écoutez bien vos rêves. Ça, je vais le dire 10 fois, mais écoutez bien vos rêves. Ça se passe en souterrain pour vous, là. Ça se passe en sous-marin. Donc ici, vous avez une guidance qui est plus... Enfin, une guidance interne qui est par l'intuition, vos guides. Mais voilà, c'est pas forcément visible. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Allez, avec le tarot des rêves de Gaïa, on a quoi? On a le 10 d'air. Alors, très belle carte, j'adore ce jeu, je ne l'utilise pas assez. Vous allez me dire, mais utilise-le plus. Oui, je vais l'utiliser plus. Alors, juste le temps d'aller trouver le message parce qu'il y a beaucoup de mots-clés, hein, donc je vais vous les lire. Et on se quittera là-dessus. Alors, le 10 d'air, individuation, réalisation de soi, libération, perception modifiée, nouveau paradigme, donc nouveau monde, grand mystère, paradoxe potentiel. Phrase clé, c'est le moment d'être indépendant. Dites adieu à votre personnage public, donc soyez vous-même. Vous n'êtes plus tenu par les opinions des autres, donc ça, vous vous en libérez. Hein. Là, avec la carte finale, soyez-en sûrs, vous allez vous en libérer. Suivez votre propre chemin. Les humains sont paradoxaux par nature, donc acceptez ce paradoxe. Regardez et reconnaissez votre potentiel. Votre potentiel, il est à l'intérieur de vous, avec votre intuition. Le soi est complet. Donc là, vous atteignez un nouveau cycle. Hein. C'est le moment de grandir et de partir de chez soi. Donc ici, voilà, vous avez peut-être une singularité. Vous avez des ressentis. Peut-être que dans le boulot... Auparavant, vous avez une mauvaise expérience parce que vous avez un collègue qui disait, voilà, elle est bizarre, elle est singulière, ceci, cela. On s'en fout.
de ce qu'elle pense. Autorisez-vous à être vous. Vous avez l'intuition, vous avez cette singularité. Osez rêver d'être vous-même, hein, c'est la clé du bonheur. D'ailleurs, on l'a hein, avec le 10 de coupe, c'est ça la clé du bonheur. Donc, soyez vous-même. Ne vous bloquez pas, ne vous attardez pas sur ces personnes-là, lâchez prise. Et là, vous allez avoir vraiment un nouveau cycle avec, eh bien, on a le royaume des anges, on a vraiment la métamorphose, on a le troisième œil. Ici, on a un visage qui voit là, hein, devant, qui voit derrière. Donc, vous allez voir partout, vous allez sentir les choses à partir du moment où vous allez avoir confiance en vous. Je vous laisse sur cette carte magnifique. Je vous aime, je vous embrasse. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour les personnes qui auront regardé toute la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour eh bien, les signes, hein, bien sûr. Donc, un petit peu avant, je ferai le tirage du week-end si j'ai le temps. Voilà, si je sens que les messages sont là, parce que de week-end en week-end, on vit un peu la même chose, on verra si je le fais. Mais en tout cas, je ferai la nouvelle lune en taureau, donc les messages généraux pour la nouvelle lune en taureau, avec bien sûr l'oracle d'Anka. Donc restez bien. Activez la cloche hein, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie d'une guidance privée, j'en ai pas parlé pour le premier temps, mais ça tombe sous le sens que vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail, hein, vous développez le petit triangle et vous avez mon adresse mail et toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine et on se retrouve très vite pour la suite du mois. Donc pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Merci au personnel, hein, aux personnes qui travaillent là, qui cravachent tous les matins pour faire vivre, faire perdurer la vie, hein, tout simplement. Merci à elles, avec l'épée de Damoclès qu'elles ont sur la tête. Eh bien, on peut leur consacrer 1 minute. Je le dis à chaque fois en fin de vidéo, mais je le dirai en début de vidéo pour faire un égrégore d'énergie et leur envoyer vraiment tout le meilleur, la force, le courage, l'espoir aussi. Ça me semble important pour qu'on puisse s'en tirer très vite. Restez chez vous, ça va être le meilleur moyen de les aider, même si on a besoin de liberté, on a besoin de retrouver une normalité, eh bien on est dans ce paradigme temporaire, hein, dans cet entre-deux, on doit rester chez soi. Donc voilà, on se dit que c'est pour le meilleur, pour créer un nouveau monde, voilà, il y a des choses qui se passent, eh bien on va essayer de les suivre et de ne pas les subir. Voilà, je vous laisse là-dessus. Gros bisous et à très vite. Bye bye!